C'est bien lourd tout ceci. Bonjour les enfants, ça va? Ah, je rentre d'un long voyage au pays des contes et de légendes. Au cours de mon périple, 3 légendes se sont approchées de moi et me disent « Minson, est-ce que tu pourrais nous revisiter et raconter les légendes aux enfants ?» Et puis, les 3 légendes m'ont laissé ce sac. Ah! Ouh là 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 là! Un gros caillou en forme de montagne. Ah! Ceci, c'est tout bleu, c'est bleu comme de l'eau. Eau, montagne et eau. Qu'est-ce que cela pourrait bien être comme légende? Je me souviens de cette légende. Dans lointain, contrée reculée, un jeune homme pauvre. Il travaille dur, mais il peine à subvenir à ses besoins. Alors, on l'appelle Coq. Coq, ça veut dire entre autres gobelet. C'est un sobriquet pour se moquer de lui. Coq, ça veut dire au fond, celui-là, il a toujours l'estomac vide. Il n'a rien à l'intérieur, c'est quelqu'un qui est vide. Et pauvre, personne ne veut de Coq pour époux. Et quand Coq, il est triste, seule sa flûte lui tient compagnie. Dans lointain aussi, mais une cité, une jeune femme, fille unique du mandarin. Elle est belle, voix de rossignol, et quand elle danse, le temps suspend son envol. Elle s'appelle Kong. Kong comme Kongchua, princesse. Kong comme Tim Kong, c'est-à-dire le bel oiseau pan. Et Kong, si belle, qui ne voudrait pas la prendre pour épouse? Mais Kong résiste aux assauts des princes les plus fortunés. Temps de sécheresse. Coq doit quitter son village natal. Il va vers la cité chercher du travail. Il frappe à la porte du mandarin qui consent à l'engager. Il gardera son troupeau de buffles. Temps des passions. Un jour, comme à son habitude, Coq confie sa solitude à sa flûte. Mais ce jour-là n'est pas un jour comme les autres. Les notes de musique vont arriver jusqu'à Kong. Et mieux encore, elles vont toucher le cœur de Kong. Et Kong, elle cherche à se lier à Coq. Mais son père, le mandarin, ne l'entend pas de cette oreille. Il ne veut pas que sa fille soit mariée à un pauvre. Alors, il monte un stratagème. Il dit à Coq, va à Longfire et ramène-moi des défenses d'éléphants, des cornes de rhinocéros, les bois de cerf. Et cela sera les présents de la célébration qui te liera à Kong. Longfire, c'est la région la plus dangereuse du pays. Bêtes féroces, plantes hostiles, serpents venimeux. Mais tout cela, Coq, il ne le sait pas. Et pourtant, un immortel lui vient en aide.
Et grâce à l'immortel, Coq parvient à rassembler défense, cornes et autres bois. Et avant de se quitter, l'immortel remet à Coq un peigne. Il dit, ce peigne est magique. Et quand tu seras poursuivi, casse une dent du peigne, lance-la derrière toi et tu seras sain et sauf. Coq rentre chez lui. Il voit la cité, mais il ne veut pas entrer. Parce qu'il se dit, ce mandarin, il ne veut pas me donner Kang pour épouse. Il va trouver un autre prétexte pour m'envoyer vers la mort. Alors, il faut que Kang et moi allions vivre notre amour ailleurs. Et il souffle dans sa flûte. Kang entend la mélodie, elle comprend tout de suite, elle saute sur son cheval, elle s'élance vers Kang et en crie, Kang n'est plus dans le palais, son cheval a disparu, on a vu Kang partir avec Kang. Alors le mandarin, il est fou de rage, il ordonne à ses soldats de partir à la poursuite. Les jeunes amoureux, il dit, tuez Kang et ramenez-moi sa tête. Et les soldats retrouvent très vite les traces des fugitifs. Mais à chaque fois qu'ils s'approchent de Coq et de Kang, ils n'arrivent pas à les attraper. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils cassent une dent du peigne et ils jettent derrière. Et à chaque fois qu'il y a une dent qui est jetée derrière, il y a une montagne qui surgit. Alors ça fait que les soldats ne peuvent pas attraper Kang et Kang. La nuit tombe. Il faut se reposer. Il fait froid. Et il faut se réchauffer. Mais les malheureux, ils sont repérés. Ils ne peuvent plus s'échapper car il ne reste qu'une seule dent au peigne. Alors, quand il dit à Kang, enfuis-toi, loin d'ici, utilise la dernière dent du peigne, sinon les soldats vont te tuer. Et Kang accepte de partir. Et Kang lui dit, dès que je le pourrai, je viendrai te rejoindre. Et Kang saute sur le cheval. Quand il s'enfuit, il casse la dernière dent du peigne. Et il lance derrière lui. Et qu'est-ce qui se passe? Brum, brum. La terre s'ouvre, une crevasse béante se forme, cette entaille dans la terre. Et alors, quand a pu s'enfuir avec le cheval, les soldats ne peuvent plus l'attraper. Et ils ramènent Kang au palais. Tant de douleur et de tristesse. Kang souffre de l'absence de Kang. Il l'attend, mais elle ne vient pas. Alors, il s'en va vers cette crevasse, cette entaille dans la terre, pour attendre. Et il meurt de désespoir. C'est alors que surgit à cet endroit une montagne. Quand elle souffre de l'absence de Kang, on l'enferme dans les appartements du palais. Elle pleure jour et nuit. Elle pleure tellement que tout son être devient larmes. Larmes qui s'infiltrent dans la terre. Et un jour, la larme trouve le chemin qui mène vers cette crevasse, vers cette entaille dans la terre. Et quand la larme s'approche de la montagne, elle grandit, elle grandit, elle grandit, et elle devient rivière. Et la rivière caresse la montagne. Kang et Kang sont ainsi réunis. Et on appelle ce cours d'eau la rivière Kang. Et la montagne
c'est la montagne Cop. Et un jour, quand le Vietnam sera libre, vous pourrez aller au nord de ce pays. Ce jour-là, vous serez accueillis par la légende de la montagne Cop et de la rivière Cop. Elle est ainsi ma première légende